la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, tu veux me parler de Ben Laden? Ben oui, je veux dire, depuis quelques jours là, que je suis cette affaire-là, et lorsque tu en as reparlé en éditorial, en ouverture d'émission ce matin, je peux pas faire autrement que m'en scandaliser une dernière fois. On sait que cette fameuse lettre à l'Amérique a même fait son chemin là, il y a quelques jours de ça, jusque dans les pages du Guardian, le mythique quotidien anglais. Sais-tu qu'est-ce que je pense de ça, à part d'être heurté, d'être choqué, et puis de trouver que c'est complètement c'est farfelu et c'est méchant de relayer ce contenu-là, mais surtout, ça démontre une inconscience par rapport à l'histoire avec un grand H et les moments les plus durs de notre histoire, les plus méchant dans le sens là, de diabolique. C'était ça. Mais quelle confusion totale. On vit dans une époque totalement confuse. Hein, quand tu dis qu'il y a des gens de gauche qui font l'apologie de l'islamisme et de Ben Laden, faut être complètement déconnecté. Écoute, ces gens-là qui ont relayé ces contenus-là, puis j'entendais la femme dont tu diffusé l'extrait, là, je sais pas si ça provenait de TikTok ou quoi que ce soit, s'extasier, se questionner, quoi. Barnouche. Écoute, si Ben Laden n'est pas là, demain, de mèche avec les talibans, l'Afghanistan aurait un avenir, ma foi, un peu meilleur que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les filles pourraient aller à l'école. Là, si ces gens-là qui relaient ces propos-là, regarde ce qui se passe en Afghanistan, qui est la conséquence, donc, des attentats, entre autres terroristes du World Trade Center, de la guerre que les États-Unis ont livrée à l'Afghanistan, qui a été un foutoir incroyable dans lequel ils se sont empêtrés, qui n'a pas fonctionné. Les talibans ont repris le pouvoir, aidés par ces islamistes. Ils sont eux-mêmes des islamistes radicaux. Oui. Si ces gens-là regardent ce qui se passe en Afghanistan, qui est redevenu un pays islamiste où cette loi coranique brime toutes les libertés des femmes, comment peuvent-ils prôner cette idéologie woke en même temps que cette taxe? C'est de l'ignorance, c'est un manque d'instruction. Écoute, sais-tu quoi? C'est un manque d'instruction, Cibole. C'est un manque d'instruction de base. Totalement. Et écoute, il y a une petite fille qui s'appelait Malala, une jeune dame qui militait justement pour les droits des jeunes filles en Afghanistan d'aller à l'école. Ils ont tiré une balle dans la tête. Ça en est sorti, heureusement, par miracle. Ils ont tiré une balle dans la tête. Et ces gens-là font l'apologie de ce groupe-là. Incroyable. C'est hallucinant. Écoute, sais-tu quoi? En plus, là, si ceux qui relaient ça étaient instruits le moindrement, ils sauraient une chose. Il y a 2977 familles américaines endeuillées après les attentats du World Trade Center, le 11 septembre 2001. Mais il y en a eu des dizaines de milliers de plus qui sont morts dans les conflits provoqués par les idéaux de rigueur islamiste d'Oussama Ben Laden. OK, honnêtement, Richard, c'est ce matin, là, je me suis dit, là, j'ai entendu en parler, puis là, j'ai dit, asti, je capote, c'est trop. Là, ils sont rendus à triper sur le Coran. En tout cas, bref. Quand j'ai entendu l'extrait que tu as diffusé là, de la fille là, qui était comme, mais voyons, mes pauvres gourdes, c'est sûr que tu peux pas faire ça. Mon Dieu. Je dirais la même chose pour un homme, pauvre gourde. Quand je trouve que quelqu'un est vraiment stupide, j'applique le terme à un homme aussi, pauvre gourde. Bon. Félix, les parties de bureau, c'est la saison des parties de bureau. Je pense que nous partageons, toi et moi, le même inconfort vis-à-vis des parties de bureau. J'en profite, moi, j'avais préparé une chronique savante et intelligente. Finalement, je vais te parler de parties de bureau parce que, écoute, on s'est laissé vendredi passé pour histoire, tiens, en se disant qu'on était pour s'en parler. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal. Allez relire ça en fin de semaine. C'est comme un spécial party de bureau dans le journal. Et puis, en tout cas, essentiellement, là, on a sondé sur la perception des parties de bureau. Donc, il y a une proportion des répondants qui trouvent que la tradition
est soit importante ou démodée. Une tradition importante, 71% des 18-34 ans disent oui, 68% des 35-54 ans disent oui, puis 61% des 55 ans et plus disent oui. Alors moi, là, je me trouve dans l'autre camp. Ceux qui trouvent que c'est une tradition démodée. Environ là, 29% des gens entre 29 et 40% des gens de notre âge, là, Richard, ils trouvent que c'est plus à la mode des parties de Noël. Sais-tu quoi? Moi, j'ai jamais trouvé ça à mode. Ça n'a même pas eu l'occasion d'être pertinent. C'est comme une mode qui est déjà passée. Veux-tu savoir qu'est-ce que je déteste là-dedans? Oui. Moi, quand on est plus que 6 ou 7, j'appelle ça une foule. OK? Alors, je revendique le droit d'avoir une conversation où j'apprends quelque chose sur mes convives, sur mes invités ou les gens avec qui j'ai le goût de manger. Je revendique le droit de pouvoir aller me coucher aussi quand ça me tente. Je revendique le droit aussi de pas gérer un gars trop chaud, une autre trop chaude. Je revendique le droit aussi de pas faire la conversation avec des gens avec qui ça me tente pas de faire la conversation. Mais tu sais, des conversations de chaud, là, parce que quand toi, t'es chaud, puis la personne est chaude, OK, des conversations de chaud, c'est jamais... Ça finit tout le temps, soit en chicane ou soit là, toi, je t'aime beaucoup, tu sais, c'est comme... oui, même un ou l'autre, là, tu sais, c'est comme, de toute façon, c'est malaisant, tu sais. Tu sais, il y a des gens qui supportent pas l'alcool, bien sûr. Moi, j'en ai découvert un, c'était un party de Noël de TVA, puis avant les parties de Noël de TVA, c'était gros, monsieur. Il y avait du monde, puis c'était le punch, puis le gros buffet, puis ça finissait à 3 heures du matin, tout ça. Je me suis fait sacrer un coup de poing sur la gueule par un réalisateur que j'aimais. Mais là, j'ai dit... Puis là, on a bien vu qu'il supportait pas l'alcool. Puis là, il a commencé à me dire des bêtises. Puis là, j'ai dit, hey, écoute, ça s'appelle Éric. J'ai dit, arrête, Éric, arrête, là. Va te coucher. Là, tu m'as dit, me coucher, mon tabarnak. Tchao! Et là, il m'a envoyé une droite solide. Je suis tombé à terre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et quand tu recommences à travailler avec, après le temps des fêtes, malaise. Ouais, ben c'est ça. Et le gars qui décide aussi de dire ses 4 vérités au boss. OK, là, il y en a tout le temps un. Sans oublier le gars qui a la merveilleuse idée de soit creuser la réceptionniste ou alors de se photocopier le cul. Oui, les grands séducteurs, quoi. Oui, exactement. Alors, on t'invitera pas au party où il n'y en aura pas cette année, tiens, pour économiser de l'argent. Merci, Félix. Okay. Salut. Avis à la gauche.